Dans cette vidéo, je vous propose de faire le bracelet Frise Celt. C'est un bracelet assez difficile parce qu'il y a 16 fils à gérer, donc je vous conseille d'avoir fait plusieurs bracelets débutants et intermédiaires avant de tenter celui-là. Pour le matériel, j'ai pris 6 fils verts de 80 cm, 4 fils blancs de 1,20 m, 2 fils brun clair de 1,10 m, 2 fils brun foncé de 1,20 m et 2 fils qui sont aussi brun foncé mais qui mesurent seulement 80 cm. On commence par la partie la plus difficile du bracelet, c'est-à-dire placer vos 16 fils dans le même ordre que moi. Si vous avez à peu près les mêmes couleurs, ce sera plus facile. Bon courage! La première étape est la plus facile. On va faire le point central. Pour cela, les deux fils du centre forment ensemble un double nœud à l'endroit. Deuxième étape, les petites diagonales à gauche. Pour cela, je prends le fil à côté du fil central et il fait un double nœud à l'endroit sur le fil du centre. Ensuite, je prends le fil en 5e position, il fait 2 doubles nœuds à l'endroit. Et le fil en 3e position fait 3 doubles nœuds à l'endroit. Troisième étape, le petit pont du côté gauche. Le fil en première position va faire 3 doubles nœuds à l'endroit et un nœud endroit envers. Ensuite, le fil en première position fait un double nœud à l'endroit et un nœud endroit envers. Je garde ce fil en main et il fait un double nœud à l'envers pour se retrouver complètement à l'extérieur. On va maintenant fermer le petit pont. Pour ça, le fil en 4e position fait 3 doubles nœuds à l'envers et se retrouve lui aussi à l'extérieur. Quatrième étape, les grandes diagonales. On va prendre le fil en 10e position, chez moi il est blanc. Il va faire 7 doubles nœuds à l'envers et sur l'avant-dernier fil, celui-là, il va faire un nœud envers endroit. C'est parti! Pour la deuxième grande diagonale, je prends le fil en 5e position, cette fois-ci en comptant à partir de la droite,
il va lui aussi faire 7 doubles nœuds à l'envers et un nœud envers endroit. Pour la troisième grande diagonale, je prends le fil en troisième position. Il va aussi faire 7 doubles nœuds à l'envers et un nœud envers endroit. On passe à la cinquième et avant-dernière étape, on va faire le pont à droite. Je prends le fil en première position, il fait 3 doubles nœuds à l'envers et un nœud envers endroit. Puis le fil en première position fait un double nœud à l'envers et un nœud envers endroit. Et je le garde en main pour faire un double nœud à l'endroit et il se retrouve à l'extérieur. Pour fermer le pont, le fil en quatrième position fait 3 doubles nœuds à l'endroit. Sixième et dernière étape, on va faire les petites diagonales à droite. Pour ça, je prends le fil en sixième position. Il fait 3 doubles nœuds à l'endroit et un nœud endroit envers sur l'avant-dernier fil. Et puis je prends le septième fil et je fais 2 doubles nœuds à l'endroit et un nœud endroit envers. Je commence à me dépêcher parce que j'ai un peu faim. Temps de manger. Hop. Endroit envers. Et on va finir le bracelet en prenant le fil en huitième position qui fait un double nœud à l'endroit et un nœud endroit envers. Hop. Hop. Et voilà. Si vous êtes arrivé là, vous pouvez être super fiers de vous parce que faire un bracelet à 16 fils, c'est quand même pas évident. Alors vérifiez bien que vos fils sont dans le même ordre qu'au départ et puis vous pouvez recommencer à l'étape numéro 1. Si vous vous rappelez bien, c'était le petit point central. Bon courage! Mon bracelet est terminé. Je ne vous cache pas qu'il était assez long à faire. Dites-moi si vous avez eu la patience d'aller jusqu'au bout.
Et puis si ça vous a plu, que vous voulez voir d'autres modèles, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Gros bisous, à bientôt!